Allez, c'est parti. Bessiata Dishmaya, Masechet Brachot, Daf Kaftet Amud Aleph. On reprend aux deux points en bas de Daf Kafret Amud Bet, Tanu Rabbanan, Shimon Apakuli, Isdir Shmona Ese Brachot, Lifne Rabban Gamliel, à la Seder Beyavne. Donc on avait vu que on avait, enfin on a l'habitude, on a été Metaken, les Khamim, ils ont été Metaknim, 18 Brachot pour faire la Hamida, pour la Hamida. Et donc Shimon Apakuli, il a commencé à faire 18 Brachot devant Rabban Gamliel, à la Seder, hein. Amar lahem Rabban Gamliel et Chachamim. Rabban Gamliel à ce moment-là, il a dit aux Chachamim, Klum yesh adam sheodea letaken birkat hatzdukim. On avait vu que, la Gemara a posé la question, pourtant il y en a 19, ouais, pourquoi on l'appelle Shmona Esrei? Réponse, d'abord il y a eu 18, et après les Chachamim ils sont venus et ils ont instauré la bracha de la minim ve la malchinim, par rapport au tzdukim, ouais. Et donc, ce Shimon Apakuli, il avait pas fait il a fait que 18, il n'a pas fait la 19e. Et Rabban Gamliel a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire la bracha de la minim? Amad Shmuel HaKatan vetikena. Shmuel HaKatan, il s'est mis debout et il a récité. Ouais. Les Shana Acheret, l'année d'après, ce même Shmuel HaKatan, il avait oublié. Ouais. Il n'arrivait pas à Shachecha. Les Shana Acheret, Shachecha, il a oublié, il n'arrivait pas à la sortir, à la faire le nosar de la minim. Vishkiv ba shtaim veshalosh shaot velo eluhu. Il est resté pendant 2 ou 3 heures comme ça, et il n'a pas réussi à le dire. À la fin, il a réussi quand même, mais au bout de 2 ou 3 heures de concentration, il a réussi à faire la bracha. Et la Gemara nous dit que Vélo et Lou, ils l'ont pas fait descendre, ils l'ont pas fait monter on avait dit que le Shaliach Tibour il descendait. Donc on l'a pas fait monter et on l'a pas remplacé par un autre Shaliach Tibour. Amaïlo et Lou, pourquoi ils l'ont pas remplacé? Ouais. Rav Yehuda Amar Rav, et pourtant on a dit que Rav Yehuda il a dit au nom de Rav, Ta'a bekol abrachot kulam. Si jamais un homme il s'est trompé dans toutes les brachot, en ma'aninoto, on le change pas, on le remplace pas. Ouais. Birkat hatzdukim, s'il s'est trompé dans Birkat hatzdukim, Ma'alinoto, par contre, à ce moment-là, on le remplace. Pourquoi? Chaïshinan, chez Maminu, peut-être que c'est un min, il fait partie de cette catégorie de gens. Et donc, il ne veut pas dire la bracha de la minim ve la malchinim, parce que là-bas, on ne leur souhaite pas que des bonnes choses. Hein. Et donc, alors on le remplace pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne et qui fasse la bracha comme il faut. Et donc là, pourquoi Shmuel, là, ils l'ont pas remplacé? La Gemara pose la question. Sha'ane Shmuel HaKatan. Takena. C'est différent, Shmuel HaKatan, parce que c'est lui qui a été Metaken la bracha. Hein. C'est lui qui avait devant Rabban Gamliel la bracha de la minim ve la malchinim. Donc on doit pas craindre sur lui. Venuchush Dilma Darbe. Et peut-être que Shmuel HaKatan, il est revenu sur sa position, et il est devenu min. Hein. Peut-être qu'il a été Choser Béché là. Amar Abaye nous dit Gmiri Tava Lo Ave Bisha. Ouais. Un homme qui est bien, alors il ne peut pas devenir mauvais. Ouais. Vélo, la Gemara pose la question, elle dit quoi? C'est pas possible, un homme mauvais, bien qu'il ne peut pas devenir mauvais. Véactive, et pourtant c'est marqué Uvshuv, Tzadik, Mitzit Kato, Veasa Avel, et le passou qui nous dit qu'un homme, un Tzadik, il peut devenir quelque chose, il peut faire des choses qui ne sont pas bien. Ouais. Haou, Racha, Meikaro, on parle de quelqu'un qui était Racha au début. Aval Tzadik, Meikaro, lo. Mais si jamais c'est un Tzadik au début, alors, même depuis le début, il ne pourra jamais devenir mauvais. Ouais. Donc, si jamais il était rachat, il est devenu tzaddik, alors peut-être qu'il va devenir rachat. Tandis qu'un tzaddik au début, il ne deviendra pas rachat. La Gemara pose la question vélo. Quoi, c'est pas possible. Et pourtant, il y a marqué dans une Mishnah dans Masechet Avot, Al ta'amin be'atzmecha, Adiom motra, ne te fais pas confiance jusqu'à la fin de tes jours. Ouais. Share Yochanan Kohen Gadol, et pourtant Yochanan Kohen Gadol, Shimesh Bekeuna Gedola, il était Kohen Gadol, Shmonim Shana. Donc pendant 80 ans, le Yochanan Kohen Gadol, il avait le cœur pur, hein. Il est rentré au Kodesh HaKodashim, il était Kohen Gadol, il est rentré pendant 80 ans dans le Kodesh HaKodashim, ouais. Ulbasov Naasat Tzduki, et seulement à la fin de sa vie, après 80 ans, hein, 80 ans où il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, donc il devait avoir bien 120 ans, ouais. À partir de quel âge? On va dire qu'il a, le plus tôt où il peut être Kohen Gadol, c'est 13 ans, ouais. Plus 80 ans, il avait 93 ans, quand il est devenu Tzduki, hein. À 93 ans, il a mal tourné, hein. Ve'amar Abaye, Hu Yanai, Hu Yochanan, ouais.
Et donc c'était qui Yochanan Kohen Gadol? C'était Yanaï, ouais. Rava Amar, Yanaï Lechoud, et Yochanan Lechoud. Yanaï dit, Rava il dit non, c'est pas les mêmes, ouais. D'un côté il y a Yanaï, de l'autre côté il y a Yochanan Kohen Gadol. Yanaï Racha Meikaro, Yanaï il était Racha à la base, c'est vrai, et Yochanan Tzadik Meikaro. Mais Yochanan Kohen Gadol, c'était un Tzadik à la base. Donc on revient à notre question. Si Yochanan Kohen Gadol c'était un Tzadik à la base, alors comment ça se fait qu'à la fin il a mal tourné? Donc Shmuel, on revient à la question de base. Shmuel, comment ça se fait qu'on l'a laissé alors qu'il ne connaissait pas la bracha de la minim et la nashim, ou il ne se rappelait pas? Anichal et Abaye, ça va bien d'après Abaye, ouais. Et là les Rava Kashia. Donc Abaye qui a dit que Yanaï et c'est Yochanan, donc Yanaï il était Racha Meikaro, après il était Yochanan Kohen Gadol, après il est devenu Racha, ça va bien. Mais d'après Rava qui dit que Yochanan et Yanaï c'est pas les mêmes personnes, on a une Kushia. Amar lecha Rava, Rava il va nous dire, Tzadik Meinaron, Tzadik Meikaro, Nami Dilma Adarbe. Donc Rava il va nous dire que même un Tzadik qui est à la base Tzadik, il peut revenir, il peut être Choser Beshela, ouais, il peut devenir Racha. Yachi Amai Lo Aseku. C'est comme ça, pourquoi on n'a pas fait descendre Shmuel? Shane Shmuel Akatan, de Atrilba. Shmuel Akatan, il a commencé la minim vela malchinim, ouais, il a commencé les mots. Juste, il ne se rappelait plus du Nosar jusqu'à la fin. Mais il a commencé les mots, donc ça se voyait qu'il voulait dire quand même la bracha, et donc c'était pas un mine. D'Amar Rav Yehuda Amar Rav, pardon, oui, d'Amar Rav Yehuda Amar Rav, Vitema Rabbi Yoshua ben Levi, Loshanu, et là chez Elo Itrilba, Aval Itrilba, hein, Gomra. Dans le cas où on le fait descendre, c'est quand il n'a pas commencé. Mais s'il a déjà commencé, on ne le fait pas descendre, on le laisse terminer. Ouais, c'est bon? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bid'o. On continue. Donc maintenant, on revient à ouais, hein? On l'a fait ça. Juste aux 2 points on est. Hané, Sheva des Shabbata. On a vu qu'il y avait 18 brachot pour la Hamida dans la semaine, mais le Shabbat, il n'y en avait que 7. Kenegedmi. Donc les 18, on a vu qu'il y avait 3 avis par rapport à quoi hein, on avait instauré 18 brachot. Ouais, les Kedele, Askarot, Hashem, etc., etc. Plusieurs avis. Ouais. Maintenant, 7 brachot pour Shabbat, d'où est-ce que ça sort le chiffre 7? Kenegedmi. Amar Rabbi Chalafta ben Shaoul, Keneged Shiva Kolot, chez Amar David, dans le Mizmor, à la Maïm, Kol Hashem à la Maïm, etc., etc. Il y a Shiva Kolot là-bas, et donc il y a 7 voix, et ces 7 voix, ils représentent les 7 brachot qu'on fait pendant le Shabbat. Hané, Tesha de Rosh Hashanah Kenegedmi. La pose la question, les 9 qu'on fait à Rosh Hashanah, il y a 3 au milieu, et les 3 du début et les 3 de la fin. C'est par rapport à quoi? Amar Rabbi Yitzrak Demin Kartin Gnin. Keneged Tisha Askarot, Shamra Chana Betfilata. Donc 9 fois, Chana, elle a dit le nom d'Hachem dans cette fila. Par rapport à ces 9 brachot, par rapport à ces 9 fois du nom d'Hachem de Chana, on fait 9 brachot à Rosh Hashanah, puisque Chana nifkeda be Rosh Hashanah. Ouais? De Amar mort, hein? C'est son nom, Demin Kartingin. C'est l'endroit d'où il vient, quoi. Ouais? Je crois, en tout cas, il traduit pas ici. Et donc, pourquoi Shamrat Chana de Bitfila, d'Amar mort, be Rosh Hashanah, Nifkeda, Sarah, Rachel et Chana. Sarah, Rachel et Chana, elles sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Hané Esrim Verpa de Ta'anita. On avait vu, je vous rappelle, dans Masechet Ta'anit, que quand on demandait de la pluie, quand il manquait de pluie, alors on faisait 24 brachot. Hein? Et là-bas, elles ont fait la liste des 24 brachot. Donc, c'est par rapport à quoi 24? Amar Rabbi Chelbo, Keneged Esrim Verpa Renanot. She'amar Shlomo be'sha'a she'ichnis Aaron le bet kodesh hakodashim. Quand Shlomo Amelech il a rentré le Aaron HaKodesh dans le Kodesh HaKodashim après la construction du Bet Amikdash, alors il a fait 24 renanot, 24 chansons de joie, ouais, et de bakashot plus exactement, pour rentrer le Aaron au Kodesh HaKodashim. La Gemara pose la question, Yachi, si c'est ainsi, Kol Yoman Aminim Rino. Il faudrait les dire les 24 tous les jours. Pourquoi seulement pendant les Ta'aniot où on a besoin de où on est a priori le Ham il est Betsar seulement, ouais. Et Mat Amrin ou Shlomo Beyoma de Rachamé. Comme Shlomo il a demandé pour un jour de Rachamim, là-bas hein, on raconte, c'est Eli il nous contredira si c'est pas vrai, ouais,
que Shlomo Ameler, et les portes du Kodesh HaKodashim, elles étaient fermées, les portes du Echal, elles se sont fermées, elles ne voulaient pas s'ouvrir. Ouais. Et Shlomo Ameler, il a fait des holot, il a fait des sacrifices, etc. Il a fait 24 Renanot, et seulement après, il a fait le Mizmor les David, qu'on lit le Mizmor les David de la Parnassa. À ce moment-là, seulement, les portes, elles se sont ouvertes. Ouais. Donc, comme il avait besoin de Rachamim, il a fait ses 24 Renanot. Alors, nous, quand on va avoir besoin de Rachamim, on va faire 24 brachot par rapport aux 24 Renanot de Shlomo Ameler. Si, mais on n'a pas besoin d'instaurer des brachot particulièrement pour ça. Il a la parnassa, il a la parnassa. Ouais. Il n'y a pas besoin. Hein. Il faut demander la parnassa, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne chaque jour, il donne la parnassa à chacun. Ouais. Mais un jour où il n'y a pas de pluie, par exemple, alors là, tout le Ham Israël a besoin de bakashot. Hein. Tout le Ham Israël a besoin de la rachamim. Donc dans ce cas-là, on fait 24 brachot. Ouais. Oui. Sûr? Très bien. Hananami beyoma de rachamé amreleu. Nous aussi, quand on a besoin de rachamim, on va faire les 24 brachot. Rabbi Yehoshua Omer, Mehen Shmona Esrei. Donc on a vu dans la Mishnah que il y avait plusieurs avis. Est-ce qu'on doit faire les 18 brachot tous les jours? Est-ce qu'on doit faire juste une partie des 18? Ou alors Bektsara on doit faire, une tfila Ktsara? Est-ce que ça dépendait? Il y en avait un qui disait ça dépend si on connaît les brachot ou si on les connaît pas. Ouais. Et donc Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il avait dit? Mais En Shmona Esrei, tous les jours, il fait une partie de Shmona Esrei. Enfin, pas une partie, mais il fait le profil des brachot. Ouais. On va voir, on va développer un petit peu. Maïm En Shmona Esrei, c'est quoi une partie des brachot? Ouais. Ravamar, mais En Kol Bracha ou Bracha. Il fait un petit peu de chaque bracha. Ça veut dire, au lieu de dire Refaïnu tout le nosach, il dit Baruch Ata Hashem, refait Kol Chulei Amo Israël. Ouais. Ça c'est d'après Rav. Shmuel Amar, Shmuel il a dit Avinenu. C'est la tfila de Avinenu. Donc il fait les 3 premières brachot, il fait Avinenu, ce qu'on va voir tout de suite, et il fait les 3 dernières brachot. C'est quoi Avinenu? Avinenu Hashem Elokenu, la date derachecha, umol et levavenu, leiratecha. Donc je vous traduis Torquédé, d'accord? La date deracha, de connaître tes chemins, oui, c'est Atachonen, c'est pour remplacer Atachonen. Umol et levavenu, leiratecha, c'est pour remplacer Ashivenu, à laquelle on demande de faire tchouva. Vetislach lanu, et on lui demande de nous pardonner. Liot geulim, c'est à la place de Goel Israël. Rachakenu mimach ovenu, c'est à la place de Refaenu. Vedashenu binot artsenu, et donne-nous de la parnassa, ouais, à la place de Barechalenu. Unfotsotenu merba tekabetz, ouais, et des 4 coins du monde, tu nous rappelleras, c'est à la place de Mekabetz Nitram ou Israël, ouais, Tekab et Shofar. Vetoim, et ça c'est Al-Datra Ishpetu, ça c'est à la place de Hashiva Shoftenu. Ve ala Reshaim Tanif Yadecha, ça c'est à la place de la minim à la machinim pour effacer les Reshaim. Ve Ismechu Tzadikim, ça c'est par rapport à la Tzadikim. Bevinyan Irecha ou Betikun Echalecha, ça c'est à la place de Vel Yerushalayim Irecha, ouais. Ou Betzimichat Keren le David Avdecha. Ou Varichat Ner Leven Ishaï Meshichecha, c'est à la place de Etzemar David où on demande la Geoula Shelema, le Mashiach. Terem Nikra Ve'atata Ane, ça c'est à la place de Shema Konenu, écoute notre filote. Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. Ouais, écoute notre prière. Layet Ale Abaye. Abaye, il maudissait Aman Dematzle Avinenu, ceux qui faisaient la tfila de Avinenu, parce que, entre guillemets, ils ne prennent pas le temps de faire toutes les brachot. Amar Rav Nachman, Amar Rav Shmuel. Kol Hashana Kula, mitpalel Adam Avinenu. Toute l'année, un homme il fait Avinenu. Chutz mi Motzei Shabbat, il n'est pas d'accord avec Abaye, hein. À part pour Motzei Shabbat ou Motzei Yamim Tovim, à part pour samedi soir et toutes les sorties des fêtes. Pourquoi? Mi Pene Shetzarich Lomar Avdala, parce que il faut dire la Avdala Bechonen Adat, dans la bracha de Chonen Adat. Matkif la Rabba Bar Shmuel. Rabba Bar Shmuel, il objecte. Venemra bracha verevid bifnatzma. On n'a qu'à faire une 4e bracha à part entière, ouais. Après la Kadosh, on fait l'Avdala, et après on fait Avinenu, Milotnan, et pourtant parce qu'on a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Akiva Omer, Omra bracha revid bifnatzma. Rabbi Akiva il nous dit, on fait la bracha à part entière pour Chonen Adat. Rabbi Eliezer Omer, Beoda. Rabbi Eliezer nous dit, non, dans Modim, ouais. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas dans Atachonen, ouais, a priori d'après Rabbi Akiva ou d'après Rabbi Eliezer. À tout, Kol Hashana Kula. De quoi on parle? On parle quand c'est toute l'année. Miavdidan ke Rabbi Akiva. On fait pas comme Rabbi Akiva.
Dashtan Amina Evid, Kol Hashana Kula, Nama, Lama, Noamdinan, Ke Rabbi Akiva. Donc toute l'année, on ne fait pas comme Rabbi Akiva. Ouais. Pourquoi? Donc, pardon. Si toute l'année déjà on ne fait pas comme Rabbi Akiva, alors Motzei Shabbat et Yamim Tovim non plus on ne va pas faire. Pourquoi toute l'année on ne fait pas comme Rabbi Akiva? Parce que Tam Nesre Takun, ils ont instauré 18 brachot. Tchasre Lotakun. Et 19 on n'a pas instauré. Achalami ici aussi, Sheva Takun, Tamne Lotakun. Donc ici aussi, on ne va pas rajouter une bracha. Parce qu'ils ont été metaken 7 brachot. Donc 3 dernières plus Avinenu au milieu. Et on ne va pas instaurer une 8e bracha, ouais. Matkif la marzoutra. Venichlala miklal. Donc c'est pour ça que, je reprends, ouais, avant le matkif là, c'est la réponse à Rav Nachman au nom de Shmuel, à l'objection qu'on avait dit à Rav Nachman au nom de Shmuel, qui avait dit qu'on faisait 18 brachot à Motzei Shabbat pour mettre l'Avdala dans Atachonen. Ouais. Très bien. Là on réobjecte, ouais. Matkif la marzoutra. Venichlala miklal avinenu Hashem Elokenu amavdil ben kodesh lechol. On n'a qu'à dire. On n'a qu'à rajouter dans Avinenu l'Avdala, hein, comme on rajoute dans Artachonen, on rajoute dans Avinenu, pareil, de la même manière. La Gemara elle répond, Kashia, c'est une Kushia. Hein? Donc a priori, la Gemara elle reste comme ça. Hein? Amar Rav Bibi, Bar Abaye. Rav Bibi, fils de Abaye, il dit Kol Hashana Kula, mitpalel Adam Avinenu, chutz mimot akshamim, à part les jours de pluie. Mipnei shetzarich lomar, she'ela, Birkat Hashanim, parce qu'on doit dire, on doit faire une she'ela, Birkat Hashanim. She'ela, ça veut dire on doit demander la pluie, ouais, pendant la bracha de Barech Alenu. Matkif la marzoutra, venichlel miklal. Elle aussi, on a qu'à l'instaurer dans Avinenu, on doit qu'à rajouter dans Avinenu. Hein? Non, il n'y a pas marqué, il n'y a pas la bakasha. On a dit Vedashenu binot artecha, on a demandé la parnassa, on n'a pas demandé là-bas la pluie, ouais. Vedashenu. Dashenu, c'est veut dire renfourne. Ouais. C'est pas la pluie. Ça veut dire grossis-nous, quoi. Ouais, mais c'est pas quoi qu'il en soit. Quand tu dis barchenu et tu dis pas barech alenu, tu demandes aussi la bracha. Ouais, tu demandes aussi la bracha. Ouais. Et donc, on n'a qu'à dire dans Avinenu. On n'a qu'à dire. Tu vois, j'ai perdu. On n'a qu'à dire dans Avinenu, la bakasha vedashenu binot artsecha, vetental ou matar. On n'a qu'à rajouter vetental ou matar dans la bracha de Avinenu. Oui? Réponse de la Gemara, hein? Atel et itroudé. On risque de s'embrouiller. Ouais. Yachi avdala bechonan adat namien atel les itroudé. Ouais, même dans la Havdalah, même si on fait la Havdalah dans Avinenu, on risque de s'embrouiller, ouais. Donc pourquoi on a dit qu'on n'a qu'à le faire dans Avinenu? Amré, réponse de la Gemara, Atam, Kevan, Deatia, Betrilat, Tselota, comme c'est au début de la prière, l'omatride, on risque pas de s'embrouiller, hein. Acha, Kevan, Deatia, Beemtsa, Tselota, comme c'est au milieu de la bracha, ouais, mamaj, au milieu de la tfila, Tselota, c'est la tfila, mitride, on risque de s'embrouiller. Matkif. C'est pour ça que ça reste caché, qu'on aurait pu mettre la Havdalah dans le Avinenu au début, parce qu'on ne serait pas embrouillé. Ouais. Donc ça reste caché. Ouais, ça reste caché. On reste sur la Kushia. Ouais, on a qu'à le faire. Ouais. Par contre, pour le déchet, c'est un problème de par contre, pour la pluie, c'est pour la pluie, on reste. Ça veut dire c'est pour ça que pour la pluie, il faut faire la bracha de Shmona Esrei. Il faut faire Shmona Esrei brachot et pas Avinenu. Pour l'instant, hein. Matkif la Ravashi. Ravashi continue à objecter. Venemra, Beshomea Tefila. On n'a qu'à la dire dans Shomea Tefila, la bracha de la pluie, hein. À la fin, hein. D'Amar Rabbi Tanchum Amar Ravasi. Parce que Rabbi Tanchum il a dit au nom de Ravasi, Ta'a velo iskir gvot hashamim betriat hametim. Marzirin-oto. Si jamais il s'est trompé, il n'a pas dit Gvurot Akshamim, c'est Mashiv Aruach ou Morid Ageshem. Hein? S'il n'a pas dit Mashiv Aruach ou Morid Ageshem dans Triat Ametim, Marzirin-oto. On lui fait recommencer. Hein? Sheela, s'il n'a pas demandé Bebirkat Hashanim dans Barech Alenu, En Marzirin-oto. On ne le fait pas reprendre. Pourquoi? Mais peut-être chez Achol Omra, Beshomea Tefila, parce qu'il peut le dire à la fin, et donc il risque pas de s'embrouiller. Ve'avdala, on continue avec le din de l'Avdala, Bechonen Adat, Ve'en Marzirin-oto, Mipne chez Achol Omra la cause. Parce qu'ils peuvent le dire sur le verre.
À la fin, la Havdalah, il va le faire chez lui avec la bougie. Ouais. Et donc, on va pas le faire revenir s'il oublie à Tachonantanu dans la Mida. Bon, quoi qu'il en soit, tu vois qu'on peut dire, on peut demander la pluie dans Shomea Tefila, donc on n'a qu'à dire à la fin. Hein? Pourquoi on fait revenir dans ce cas s'il n'a pas rappelé à... Non, c'est pas la Bakasha, c'est la Gvurot Akshamim. Il y a le Shvar de Gvurot Akshamim, que Akadosh Baruch Hu, il a le Shvar, et il y a la Bakasha. Le Shvar, s'il a oublié, on le fait recommencer, mais la Bakasha, on le fait pas recommencer, parce que tant qu'il n'a pas fait Shomea Tefila, il peut faire la Bakasha. Ouais? Très bien. Qu'est-ce qu'on veut dire alors? Donc on peut faire dans Avinenu, on peut faire dans Avinenu, après proche de Shomea Tefila, et donc on risque pas d'être mitbalbel puisque c'est la fin déjà. On a fini de la Tefila, donc on risque plus d'être mitbalbel. Shivar, c'est la Bakasha, d'accord? Non, Mashivarouar c'est le Shvar. Bakasha c'est Veten Talumatar Livracha. On demande, ouais, que c'est on demande. Donc ça veut dire qu'on peut pas s'embrouiller alors sur les rachetons d'Avinenu? Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Dans les temps de Geshem. Donc pourquoi si on fait la Bakasha, on a dit quoi? Non, on va aller à Troudé, là, ça va nous embrouiller. Après tu dis non. On n'a qu'à le faire à la fin. Si on oublie Benjamin, on reprend depuis le début. Par contre, si on se trompe dans Baruch Aleinu, dans le truc de Geshem, on le fait dans le chemin de Tefila. Donc moi je vois qu'il n'y a pas de problème, on va pas s'embrouiller. Alors dis-moi dans Avinenu. Ouais. À la fin de Avinenu, je vais pas m'embrouiller aussi. D'accord, c'est ce qu'il dit là. Donc on n'a qu'à le dire à la fin. C'est une couchia. Pour l'instant, on est à la couchia, on n'a pas la réponse encore. Donc on a ramené une preuve du fait que s'il s'est trompé, il peut faire dans Shomea Tefila, pour dire qu'on n'a qu'à dire qu'en hiver, tout le monde fait Bakasha dans Shomea Tefila, hein, à la fin d'Avinenu. Réponse de la Gemara, Ta'ashane, s'il s'est trompé, c'est différent. Les Khatrila, on va pas lui dire de faire dans Shomea Tefila, mais s'il s'est trompé, alors il peut faire à la fin. Donc pareil, on peut pas dire à quelqu'un, les Khatrila, à tout le monde entier, de faire dans Shomea Tefila la Bakasha de la tombée des pluies. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un Bediavad déjà. Ouais. D'accord. Très bien. Goufa, on revient à ce qu'on a vu un peu plus haut. Amar Rabitan Khum, on a dit que Rabitan Khum avait dit, Amar Ravasi, au nom de Ravasi, Ta'a velo iskir gvurot akshamim betriatamitim, marzirin oto. Si jamais il s'est trompé, il n'a pas dit les gvurot akshamim, il n'a pas dit mashiva ruach umoreda geshem, alors on le fait recommencer. Sheila bebirkat hashanim en marzirin oto. Si jamais il a oublié de dire barech alenu, ou il a oublié de dire veten talumatar livracha, alors on ne le fait pas recommencer. Pourquoi? Parce qu'il peut le dire dans Shomea Tefila. Ve'avdala bechonanadat. Et si jamais il a oublié de dire l'avdala dans chonanadat, en marzirinouton, on ne le fait pas recommencer. Parce qu'on peut le dire après sur le verbe. Métivé, en objet, ta'a velo isgir gvorot akshamim betriatametim, marzirinouto. Si jamais il s'est trompé, alors marzirinouto. Ça on a vu c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de coucher pour l'instant. Sheila beberkar tashanim, marzirinouto. Et là, c'est contraire à ce qu'on vient de dire juste avant. Ouais. Si jamais il a oublié de dire Veten Talumatar Livracha dans Barech Alenu, alors on lui fait recommencer. Ouais. On lui fait recommencer. Alors qu'on avait vu qu'on pouvait faire dans Shomea Tefila. Ve'avdala bechonanadat en mardirimoto. Ça, on a été d'accord. Donc là, toute la question elle est, pourquoi tu me dis que s'il a oublié Veten Talumatar Livracha, alors on le fait recommencer? Alors qu'on avait vu avant qu'on ne le fait pas recommencer. Parce qu'il peut dire dans Shomea Tefila. Réponse de la Gemara, Lokashia, Abeyachid, Abetibur. Donc dans un cas, c'est le Yachid qui prie, et dans un autre cas, c'est le Tibour qui prie. Betibour, Maïta Malo. Si jamais c'est un Tibour, pourquoi on ne le fait pas recommencer? Mishum Deshama, Mishaliar Tibour. Parce qu'il entend du Shaliar Tibour dans la Chazara. Ouais? Quoi non? Il n'y a pas de Chazara, Arvit, mais Arvit très shoot. Arvit, c'est pas obligatoire. On parle de Shachit et de Mincha. A priori, ouais. On va voir. Pour l'instant, on parle de Shachit et Mincha, ouais. Okay. Ouais, l'Avdala c'est autre chose. L'Avdala c'est sûr qu'on parle de Arvit. Non, c'est pas la même celui-là. Hein. Ok, Ticha des Tibour. Comme il va y avoir une Chazara du Tibour, donc il va l'entendre. Ouais. Betibour Maïtamalo, Mishum Deshama, Mishaliar Tibour. Yachi, si c'est ainsi, Hai, Mipne Sheyachol Leomra Beshomea Tefila, Mipne Sheshomea Mishaliar Tibour, Mibaele. Donc pourquoi on a dit Shomea Tefila, parce qu'il peut le dire dans le Shomea Tefila. On n'a qu'à pas dire en haut qu'il écoute, qu'il va pouvoir le dire dans le Shomea Tefila. Ouais. On n'a qu'à dire là-bas qu'il pourra l'entendre du Shaliar Tibour. Ouais. Donc a priori, c'est pas logique, c'est pas juste cette raison, c'est pas la bonne raison. Et là, il dit Beyachid. Donc dans les deux cas, on parle aussi Beyachid. Hein. Velo Kashia, et c'est pas une contradiction. Ha, Deidkar Kodem Shomea Tefila. Dans un cas, il s'est rappelé avant Shomea Tefila, et donc, quand il s'est rappelé avant Shomea Tefila, il pourra le rappeler dans Shomea Tefila. Ouais. Ha!
Deitkar, Batar, Shomea Tefila. Et dans un autre cas, il s'est rappelé après Shomea Tefila. Et donc, s'il s'est rappelé après Shomea Tefila, alors on est obligé d'être Marzir auto. Ouais? C'est bon? Très bien. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ta'a velo izkir shel Rosh Chodesh, ba'avoda. S'il n'a pas dit Ya'ale ve'yavo, à l'endroit où il peut, Choser la avoda. Avoda, c'est Retse, ouais? Donc il recommence à arrêter. Nizkar beoda, s'il s'est rappelé quand il est dit Modim, ouais? Choser la avoda, il recommence aussi à arrêter. Besim Shalom, il se rappelle dans la bracha de Sim Shalom. Choser la avoda, il recommence aussi à arrêter. Veim Siyem, et si jamais il a fini, Choser la roche, il recommence au début de la Amida. C'est quoi fini? C'est le premier you ou c'est... Ah, il a fait. Alors, Ouais, qu'est-ce que la halakha lemazé, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'appelle finir? Qu'est-ce qui s'appelle finir? Ouais? Des bakashot à la fin, c'est quelque chose... Halakha lemazé, ouais. Tant qu'il n'a pas fait le deuxième Yihou Leratson. Halakha lemazé. Ouais. Et tu as raison que d'après la Gemara, ça n'a pas l'air d'être ça. Siem, a priori, Sim Shalom, ouais. Siem, il a fait Baruch Hashem, Amevaretam ou Israël Bashalom, Amen. Avoud, il doit recommencer depuis le début. Théoriquement, ouais. Halakha lemazé, c'est tant qu'il n'a pas fait le deuxième Yihou Leratson. Amar Rav Papa, Beret de Ravacha Barada. Hein? C'est Le dernier. Et après, toi qui reprend arrêté? Arrêté? Après, Il reprend arrêté? après le deuxième Yihou Leratson? Non, Jusqu'au deuxième. Ah, jusqu'au deuxième, Non, avant qu'il dise voilà. le kolel, il reprend arrêté. S'il le dit, il recommande depuis le début. Ouais? Ok. Amar Rav Papa, Beret de Ravacha Barada. Had Amaran Siem, Choser la Roche, Lo Amaran. Donc tout ce qu'on a dit, que si jamais il a terminé, il recommence au début, on le dit quoi? Et là, chez Akaraglav, on parle dans un cas où il a... C'est pour répondre à ta question, Kalev. Hein? C'est pour ça qu'on parle du deuxième Yihou Leratson. Et là, chez Akaraglav, on parle dans un cas où il a fait 3 pas en arrière. Hein? Avalo Akaraglav, Choser la Avoda, tant qu'il n'a pas fait 3 pas en arrière, il peut recommencer à arrêter. Amarle, Menalach, d'où est-ce que tu sais ça? Ouais? Amarle, il lui a dit, mais Abba Mari, Shmiali, je l'ai entendu de Abba Mari. Et Abba Mari, Mirav, et Abba Mari, il a entendu de Rav. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Had Amaran, Akaraglav, Choser la Roche, Lo Amaran, Elaché, Noragi, Lomar, Tachanuni Machar Tfilato. Tout ce qu'on a dit en haut, que c'est à partir du moment où il a fait 3 pas en arrière, qu'il Choser la Roche, on parle dans un cas où il n'a pas l'habitude de faire des Tachanunim après. Ouais? C'est-à-dire que nous, il y en a qui ont l'habitude, ou alors en tout cas à l'époque, il y en avait qui avaient l'habitude, après avoir fait Osé Shalom, de rajouter des bakashot. Ouais? Ouais. Maintenant, si jamais ils ont l'habitude, cette personne elle a l'habitude de rajouter des bakashot, des demandes, après avoir reculé de 3 pieds, fait 3 pas en arrière, hein, alors il n'a pas besoin de recommencer depuis le début, il est choser d'arrêter. Pour lui, on considère qu'il n'a pas fini la tfila. Hein. Aval, Ragil, Lomar, Tachanuni, Machar, Tfilato, choser la avoda. Par contre, s'il a l'habitude de faire des bakashot après, alors il recommence à arrêter. Rashi ou Mitkaven Acheret? Parce que la famille me dit que c'est Lokai Nitzor. Il ne dit pas que c'est des bakashot Nosafot après le deuxième Yihou Leratson. Il y a Choliot que lui il parle de le Kainitor. C'est-à-dire qu'avant il faisait la Mida, il s'arrêtait à. Il faisait. Ils étaient au Caire. Le premier. Ils étaient au Caire et celui qui voulait il faisait le Kainitor. Ouais. Alors, encore une fois, c'est à la. J'ai traduit mot à mot. Ouais. Non, parce que j'ai traduit, c'est pas en contradiction avec Rashi. Moi, ce que j'ai dit, c'est. Ça voudrait dire que c'est le premier. Non, à l'époque, ils étaient au Caire réglés, mais après, Israël Bashalom Amen. Moi, j'ai juste dit, ils faisaient 3 pas. Les mots à mot, ça veut dire à partir du moment où j'ai fait 3 pas en arrière. Hein? Très bien. Ouda, c'est la halakha lema'aseh, ouais. Halakha lema'aseh, comme j'ai dit à Kalev, c'est que si jamais on a dit le deuxième Yihou Leratson, ça veut dire que on revient. Très bien. Ika de Amre. Il y en a qui disent, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Ha de Amaran, ki lo akaraglav choser la avoda, lo Amaran, et la shiragil lo martachanuni machar tvilato. Que c'est quelqu'un, c'est la même chose mais à l'envers, hein. Que on parle dans un cas où il a l'habitude de dire des tachanunim après sa tfila, hein, qu'il est choser la avoda. Aval, imeno ragil lo martachanunim machar tvilato. Si jamais il n'a pas l'habitude de dire des tachanunim après sa tfila, choser la roche, il recommencera depuis le début. Juste, c'est pas, c'est, ouais. Très bien, on continue. Rabbi Eliezer Omer, donc dans la Mishnah on avait dit que Rabbi Eliezer il disait Aosé tfilato keva, et on avait dit celui qui fait sa tfila keva, sa tfila elle n'est pas acceptée, ouais, c'est pas une tfila qui est acceptée.
Et on avait dit, qu'est-ce que ça veut dire Keva? Ouais. La Gemara, on avait dit que la Gemara, elle allait s'en occuper. Maï Keva, c'est quoi Keva? Amarabi Yaakov Baridi, Amarabi Oshaya, Kol Tfilato, Doma Alav Kemasoy. Si jamais cette fille-là, hein, c'est comme ça qu'on avait traduit à l'époque, ouais, si jamais cette fille-là, hein, elle ressemble pour lui comme, comme une charge. Hein. Il fait ça de manière répétitive, il a l'habitude de le faire. Kemasoy, c'est littéralement, ça veut dire une charge. Ouais. Verabanan Amre, les Chamis ont dit, Kol Mishe Nomra, Belashon Tachanunim, tout celui qui ne le dit pas de manière supplicative. Voilà. Rabba Verav Yosef de Amre Tarvayou, les deux ils ont dit Kol She'eno Yachol Lechadesh Bavdavar, tout celui qui ne peut pas rajouter une chose à chaque prière qu'il fait. À Kavana ici, enfin ici il explique, ouais, Rashi, que de faire une bakasha particulière à lui, ouais, que lui il a besoin pour lui spécialement. Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ça, c'est comme ça qu'il comprend Keva. Ouais. Les Chadesh Badavar, ça veut dire demander une bakasha particulière. Pourquoi dans le c'est demander avoir une nouvelle bagageage? Les Chadesh Badavar, c'est-à-dire, tiens, Aujourd'hui, il peut demander des choses qu'il le fasse dans sa Amida. C'est-à-dire, si jamais il a besoin de Refoua, par exemple, il rajoute un petit mot dans la bracha de Refaïnou que les Chamim ont été metaken, la Refoua pour lui. C'est-à-dire qu'il a été Mechadesh sur ce que les Chamim ont été metaken. Il a été Mechadesh quelque chose. En gros, il dit la bracha, et bon, encore la bracha, elle colle à sa médecine, et par rapport à ça, il dit... Oui, ou alors dans Shomei Tefila, si c'est plus Klali, dans Shomei Tefila, que lui il rajoute quelque chose. Ça s'appelle Mechadesh Badavar. Ouais. Très bien. Amar Rabbi Zera il a dit Ana yachilna lechadushe ba milta. Moi je peux faire une bakasha particulière à chaque tfila. Mistefina, par contre j'ai peur, Dilma matredina, de peur que j'ai peur de m'embrouiller pendant ma amida. Donc c'est pour ça que je ne fais pas. Abaye Baravin, Rabbi Chanina Baravin, d'Amret Arvayou, les deux ils ont dit Kol she'en mitpalel im dimdume achama. Dimdume chama. Tout celui qui prie pas, c'est quoi Keva? C'est tout celui qui prie pas avec et le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc Shachrit honnête et Minra juste avant la Shkia. Ouais. De Amar Rabbi Chia, parce que Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, mitzvah leitpalel im dimdume chama, il y a une mitzvah particulière de prier avec le coucher et le lever du soleil. De Amar Rabbi Zera, et Rabbi Zera il a dit ma kera, ouais, d'où c'est quoi le mécor dans les Tanakh, ouais. C'est un pasuk dans Télim, Iraoucha im shamesh. Tu me craindras avec le soleil, ouais. Velifne yareach dordorim. Et avec la nuit, dordorim, ouais, je sais pas comment traduire tout ça. En tout cas, il faut faire proche du soleil, du lever du soleil, et proche de la nuit. Layet ala b'ma'arava, en Eretz Israël, on maudissait, Aman dematzle im dimdumechama, ceux qui priaient, la kavana elle est de mincha, ouais, avec ceux qui priaient mincha avec proche de la shkia. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Dilma mitarfa le sha'ata, peut-être qu'ils vont avoir un petit empêchement et ils vont louper l'heure de la tfila, et donc c'est pour ça qu'on les maudissait là-bas. C'est que là-bas, il faisait Davka Mincha Gdola. Lav Davka, mais il faisait bien avant. Il faisait avant. Lav Davka Mincha Gdola. Mais ils n'attendaient pas la dernière minute vraiment. Hein? Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il nous dit Amener bimkom sakana mitpalel tfila ksara. Comment ça se fait que tu expliques je comprends que tu dis ça pour Mincha, mais quand tu dis ça pour Mincha. C'est pour ça que j'ai dit la kavana c'est mincha. Quand ils étaient mekalel, ils étaient mekalel mincha. Hein. C'est bon? Donc on a enseigné dans la Mishnah que Rabbi Yoshua il dit Amealer bimkom sakana, celui qui va dans un endroit dangereux, mitpalel tfila ktara, il doit faire une petite tfila. On va voir c'est quoi une petite tfila. Bechol parashat haïbour, et il précise que c'est quoi la tfila? C'est quoi la tfila qu'il doit faire? C'est, je vous relis dans la Mishnah, ouais, Osha Hashem et Amecha et Cherit Israël, protège ton peuple et le peuple d'Israël, ouais. Bechol parashat haïbour, après on traduira, idu utzorkechem lefanecha, que leurs besoins ils soient devant toi. Donc on ne sait pas c'est quoi Bechol Parashat Haïbour. Maï Parashat Haïbour, la Gemara elle pose la question, heureusement, ouais. Amar Afrizda, Amar Marukva, Afilu Besha'a, She'ata mitmale alehem evra keisha ubara, même au moment où Akadosh Baruch Hu, on compare, entre guillemets, ouais, Akadosh Baruch Hu à une femme enceinte quand elle est sur le point d'accoucher et qu'elle a des contractions, etc. Même à ce moment-là, donc elle est en colère à ce moment-là, ouais, a priori, elle souffre et elle se contrôle pas, ouais. Donc même si jamais Akadosh Baruch Hu il est en colère comme ça avec le Ham Israël, alors
quand même fais en sorte que le Ham Israël il soit répondu. Ouais. Yuk tzorkechem lefanecha, que leurs besoins ils soient devant toi et que tu leur réponds. Ouais. Donc c'est ça la tefila ksara que Rabbi Yoshua il dit de faire. Ikan d'amré, il y en a qui disent, ils vont pas nous laisser avec ça, vous inquiétez pas. Amar Aprida Amar Marukva, afilou be'asha she'em ovrim al divrei Torah, même au moment où c'est quoi parashat Haïbour? C'est le moment, même si au moment ils sont ovrim, ouais, al divrei Torah, ouais, alors yu kol tzorkechem lefanecha, toi aussi Akadosh Baruch Hu, malgré tout, accepte leurs tfilot et leurs besoins, en tout cas pas leurs tfilot, mais que leurs besoins soient devant toi et que tu leur accordes. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Ame'aler bimkom gdoudé chayav elistim. Celui qui va dans un endroit avec là où il y a des gens, des voyous et des bêtes féroces, ouais. Mitpalel tfilat ksara, un homme il doit prier une petite prière. Vezei tfilat ksara, c'est quoi cette petite tfila? Rabbi Eliezer Omer, aser etzoncha bashamayim imal. Fais que ta volonté, bashamayim imal, ouais, qu'elle arrive devant le ciel. Veten nachat ruach, et donne de la nachat ruach, ouais. Lirecha mitachat, à ceux qui te craignent, ouais, sur cette terre, Ve'atov be'enecha aseh, et fais ce qui est le bien à tes yeux, Baruch ata Hashem, Shomer tefila, béni sois-tu l'Éternel qui écoute les prières, qui écoute la prière. Rabbi Yoshua Omer, Shema shavat amecha, Rabbi Yoshua il nous dit, c'est quoi la tefila ktara? Shema shavat amecha Israël, écoute les demandes de amecha Israël, Va'aseh me'era bakashatam, et fais vite, rapidement leurs demandes, Baruch ata Hashem, Shomer tefila, et béni sois-tu qui écoute la tfila. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok Omer, Shema tzakat amecha Israël, Va'aseh me'era bakashatam, écoute les cris du Ham Israël et fais vite leurs demandes. Baruch ata Hashem, Shomea tefila. Acherim omrim, Acherim ils disent, c'est Rabbi Meir, hein, Tzorke amecha Israël merubim vedaatam ketzara. Les demandes du Ham Israël, ils sont nombreuses. Et Damtam Ktsara, ils savent pas faire la tefila comme il faut pour exprimer ces demandes-là. Yiraton minefaner Hashem Elokenu, shetiten lechol echad veechad kede parnasato, donne à chacun d'entre eux ce qu'ils ont besoin pour vivre, ulchol gvia ou gvia, et pour chaque gouffre, pour chaque corps, des marsora, ce qu'il a besoin, Baruch ata Hashem, shomea tefila. Voilà. Amar Ravuna. À chaque fois qu'on dit Acharim dans le chat, c'est Rabbi Meir. Ouais. Comment? Masechet Orayot. À la fin de Masechet Orayot, dernière page. Il y a toute l'histoire pourquoi on appelle Acherim. Amar Ravuna. Ravuna il dit Alacha ke Acherim. Là, Alacha, le nosach de Acherim, il est le plus. C'est lui qu'on a retenu. Amarle Eliaou, le Rav Yehuda, Achua de Rav Salah Hassida. Donc Eliaou il a dit à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Hassida. Lo tirtar velo techete. Ne te mets pas en colère et ne faute pas. Hein? Veal tirve, lo tirve, velo techete. Ne te saoule pas et donc tu vas, entre guillemets, tu vas pas fauter grâce à ça. Et dès que tu t'apprêtes à sortir en chemin, alors fais une tfila, on va voir, en tout cas, Imalech bekonecha, on va voir ce que c'est Imalech bekonecha. Konecha c'est ton créateur, hein. Vetse et sort. Imalech ça vient du mot glorifie, ouais, rend le roi, ouais. Et à ce moment-là tu peux sortir. Ma Imalech bekonecha vetse, c'est quoi ça, ouais? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Rav Chisda, Zot tfilat aderer. C'est la tfilat aderer, la tfila qu'on fait quand on sort en chemin, ouais. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Chisda. Quand la yotzé la derer, tzarich leitpalel tfilat aderer. Tout celui qui sort en chemin, il doit faire la tfilat aderer. Maï tfilat aderer, c'est quoi la tfilat aderer? Yehi ratzon mefanecha Hashem Elokai, shetolicheni le shalom, vetatideni le shalom. Donc emmène-moi en paix. Vetatideni et fais les shalom, fais que mes pas vont vers la paix. Ouais. Vetismecheni le shalom et sois sommer oti, hein. Tismoch bi, vetitmoch bi. Les shalom, vetatileni mikav kol oyev veorev baderer, vetishlach beracha bemaaseh yadai,
et envoie la bracha dans mes mains, Vetiteneni lechen ou le chesed ou le rachamim, et donne-moi la grâce, le chesed et le rachamim, ouais, benecha à tes yeux, ou bene kol roi, et aux yeux de tout celui qui me voit. Baruch ata Hashem, shomea tefila. Amar Abaye nous dit, Le'olam, Lishatef inash nafshe, ba'adet tzibura. Toujours un homme, quand il fait une fila, il doit s'inclure dans le tzibour, hein. Echinama, comment il va dire? Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokenu, shetolichenu le shalom, hein. Pas shetolicheni le shalom. Shetolichenu le shalom, il fait tout au pluriel. Pourquoi les brachot, Birkot Hashem, on fait d'accord, Il faut que tu poses la question à Abaye. non, on les fait au pluriel. Et a priori, au pluriel, ou dans le Patach Eliyahu. Chez Loa Sanigoy, c'est toujours. De quoi tu parles? Genre par la suite. Ah, ça, ouais. Je croyais que tu parlais d'Afkal et. Ouais, non, tu as raison. Je sais pas, c'est pas des bakashot. Ouais, chez Loa Sanigoy, etc., c'est des shvar, tu dis. Mais Tu as raison. Ça dépend des sidronim. Tu as raison. Non, parce que la question qu'il pose, c'est une bakasha. Ouais. Donc, moi chez Loa Sanigoy, c'est un shvar. Non, mais dans Tatsenu, il y a des sidronim comme ça. Ouais, Il y a je les deux. sais pas, il faut poser la question. D'accord, je comprends pas. Ouais, tu as raison. Non, dans le livre, Ça commence. Alors, 2 secondes, on arrive juste à 2 points. 3 minutes, ouais. Et Mat Matzle, c'est toujours le même sujet, ouais. Quand est-ce qu'il faut faire cette fila-là de Tfilat Aderer? Amar Rabbi Yaakov, Amar Afrizda, Misha, Shemé Aler Baderer, à partir du moment où il commence à conduire, ouais, ou à sortir, ou à marcher, ouais. Adkama, jusqu'à combien de derer il faut faire pour pouvoir être capable de faire Tfilat Aderer? Amar Rabbi Yaakov, Amar Afrizda, Ad Parsa, jusqu'à une Parsa. 4 km. 4 km entre 3,8 et 4,6, ouais, plus exactement. 3,8 entre 3 km 8 et 4 km 6. Et ça se traduit en Zman 12 minutes. Non, 72 minutes, pardon. 72 minutes. Ah, donc 72 minutes, je crois, hein. En voiture, c'est la même chose. En voiture, c'est... 72 minutes. Ouais. Ouais. Comment? De la sortie de la ville? Tu dois sortir de la ville, ouais. Non, de la 72 minutes De la sortie de la ville, ouais. Je crois, si je ne me trompe pas, il faut vérifier, mais je crois. Ad par ça, ouais. Ve'echi matzela. Et comment il fait cette bracha-là? Ouais. Rav Chizda Amar. Rav Chizda, il nous dit, mais on m'a debout. Rav Shechet Amar, afilou me aler. Par contre, Rav Shechet, il nous dit, même en chemin, il peut la faire. Rav Chizda et Rav Shechet avouent qu'azle beocha. Un jour, ils étaient les deux en chemin. Ouais. Kam Rav Chizda, ve kam atzle. Rav Chizda, il s'est levé et il a fait la bracha. Amarle Rav Shechet les chamé, Rav Shechet il a dit à son chamash, Maïka avid Rav Chizda, qu'est-ce qu'il fait Rav Chizda? Amarle Kaïou Matle, il s'est levé, il fait la tfila. Ouais. Amarle Okman Nami les Didi Veatle, nous aussi on va se lever et on va faire la tfila. Miyot Tov Altikare Ra, que si jamais tu peux faire bien, alors ne fais pas le moins bien. Ouais. Ça, des fois on dit, ouais mais il y a marqué le Ikaradin ouais, dans la halakha, le Ikaradin et il y a Tavo à la bracha. Pourquoi je vais me casser la tête à faire le Tavo à la bracha? Je vais faire le Mikaradin. Ouais. Donc on voit ici que Rav Shechet, bien qu'il n'était pas d'accord, il a fait comme Rav Chizda pour faire le Tov. Ouais. Maï Ika ben Avinenu le Tfila Ktara. C'est quoi la différence entre Avinenu et une Tfila Ktara? On a vu les deux dans le sujet. Avinenu Bae le Tsalouye, Shalosh Kamaïta. Avinenu, il y a besoin de faire 3 avant, ouais, Veshalosh Bratraïta et 3 après, ouais. Vechimate levete, lobae le medar le talouye. Et quand il rentre chez lui, il n'a pas besoin de recommencer de la tfila. Il est déjà quitte de la tfila. Il est déjà quitté de la tfila. Betfila ktara, par contre dans la tfila ktara, lobae le talouye, lo shalosh kamaïta, velo shalosh bataïta. Il n'a pas besoin de faire 3 avant et 3 après. Hein? Les trois brachot. Il y a 3 brachot du début, ouais. Magan Avraham, Mechayam Etim et Ael Akadosh, et 3 brachot de la fin, à partir de Retzé jusqu'à la fin. Ouais. Ça, si on fait Avinenu au milieu, on est obligé de les faire tout le temps. Ouais. Par contre, si on fait une Tfila Ktara, on n'a pas besoin de les faire.
Ça n'a rien à voir. La Ktara, c'est dans la listime, on a dit. Alors qu'avec Oui, on parle de quoi? C'est des choses différentes. Là aussi, la Tfila Ktara, c'est à la place de Shmona Esrei. Juste, il est en chemin. Il a C'est à la place, Voilà. c'est pas Alors, c'est pas exactement à la place, c'est pour ça qu'on n'a pas précisé. Par contre, dans la Tfila Ktara, Vechim Atelebete, quand il rentre à la maison chez lui, bah, il est Medar, les Hatsouye. Par contre, il a besoin de recommencer à faire sa Tfila Veilcheta, et là, la Chayete, Avinenu Meumad, Tfila Ktara, Ben Meumad, Ben Mealer. La Tfila Ktara, la Vinenu, on doit le faire debout, comme la Amida, ouais. Par contre, la Tfila Ktara, que ce soit debout, on peut le faire ou debout, en chemin, ça change rien. Baruch Adonai, il est Olam, Amen, ve Amen. Excuse-moi, juste